Et salut YouTube, vous êtes avec Melky pour French Runner TCG. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul puisque ça va être un portrait de membre de l'équipe, un portrait d'artiste avec lequel on travaille, puisqu'on va parler ensemble avec Thibaut AR. Donc Thibaut AR, qui c'est un artiste qu'on a contacté pour travailler avec lui parce que son travail nous plaisait beaucoup et que du coup on avait pour projet de travailler en collaboration avec des artistes pour leur donner une place pour s'exprimer et pour travailler avec autre chose que de l'IA. Donc vous voyez ici sur l'écran son Instagram, allez le suivre, allez lui donner de la force parce qu'il fait de l'excellent travail. Comment ça va mon Thibaut? Salut l'équipe, ça va très bien, ça va. On a survécu à la canicule, donc on est toujours là Allez, sur le projet, avec plus de motivation que jamais. c'est ça. Du coup, est-ce que tu t'es mis en partage d'écran? Je ne crois pas. Hop, attends, on met ça tout de suite. Allez, du coup, je vais pouvoir te mettre en grand écran. Et du coup, je vais te proposer de commencer par te présenter, tout simplement. Yes. Donc bonjour tout le monde, moi c'est Thibaut, j'ai 24 ans et je suis aujourd'hui barman et illustrateur à côté, donc principalement pour French Runner. Yep. Voilà, j'ai fait l'école Pivot à Nantes. C'est une école de dessin d'art appliqué, donc avec un cursus général, puis ensuite 2 ans de spécialisation où j'ai fait du concept art. Je me suis entraîné en numérique. Ok. Maintenant, ce qui me plaît, c'est de faire de l'illustration. Donc, pour l'instant, c'est Cyberpunk, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est un univers que j'aime beaucoup. J'ai déjà fait plusieurs projets dessus et Mhm. j'aimerais bien que ça continue. C'est comme ça Et qu'on sinon, t'avait j'aime beaucoup. repéré, du coup. Et ouais. Et sinon, j'aime beaucoup les univers fantastiques, mythologiques, voilà, un peu à la Dune, Avatar, surnaturel, les monstres et tout, ça j'adore. C'est ça. Donc Donc, tout voilà, ce qui est, on va dire, produit de l'imaginaire, quoi. c'est ça. Hmm. Non, ce qui me fait kiffer, c'est de recréer des choses qui n'ont pas été créées ou de les adapter à ma sauce, en fait, et découvrir autre chose au final. C'est sortir quelque chose de son imagination. C'est ça. C'est ça, c'est la magie. Il y a ceux qui écrivent et qui font sortir des personnages des méandres de leur méninge, et puis il y a ceux qui arrivent à leur donner vie parce ils ont ce talent dans les doigts qui font que les choses sont tout de suite plus visibles. Donc là sur l'écran, on a C'est ça. le logo, du coup la première commande que tu avais réalisée pour nous. Du C'est coup, le ça. logo qui illustre la chaîne, que vous pouvez retrouver sur le Discord et tout ça, et c'était du coup Thibaut qui nous l'avait réalisé. Donc là, vous l'avez en grand. Est-ce que tu peux nous dire comment t'as fait pour faire ce logo? Genre, ça part d'où? Comment t'as travaillé? Alors, la réalisation du logo, c'est déjà, je me suis basé sur l'ancien logo que vous avez, mais c'était fait par de l'IA pour Ouais. tout ce qui est univers, parce que je me suis dit, en fait, c'est le genre de choses que vous aimez. En Yep. même temps, essayer de l'adapter à ma sauce et un peu à ce que je fais. Donc voilà, garder ce côté runner masqué, toujours avec un masque assez visible, et puis une bonne veste bien visible en bleu. Yep. Après, la réalisation, c'est des recherches de personnages. Je crois que je les ai postés sur mon Instagram. Je peux vous montrer ça. Tac. Donc là, je pense que vous voyez. Donc voilà. On part sur la recherche de design un peu, savoir qu'est-ce qui marchait et qu'est-ce que vous vouliez vous aussi. Yep. Donc plusieurs recherches de design. La capuche, comment on la mettait? Est-ce qu'il y avait une antenne? Vous m'avez dit que non, c'était pas terrible. Une arme, bah ça passe pas très bien à la télé. Donc voilà, c'est savoir un peu vers quoi on part. Et en fait, plus on avance, plus on va rétrécir le champ des possibles et arriver vers quelque chose qui va plus plaire. Voilà, c'est aussi un travail d'essayer de mettre du détail, des formes qui vont être repérables à l'œil nu, mais pas trop en mettre non plus, parce que on veut pas que ça devienne illisible. C'est quand même un logo, ça apparaît assez petit Ouais, exactement. sur la chaîne YouTube, même si ça peut être imprimé en grand. Donc Mm. c'est essayer de jauger un peu des deux, tu vois. Et du coup, comment ça se passe la collaboration? Tout simplement, en gros, nous on a une pseudo DA entre guillemets. On aime notre runner masqué qu'on voulait surtout garder, et du coup, l'objectif c'est de le mettre en différentes situations. Donc du coup, généralement c'est toi qui nous fais des propositions. Après on discute de tiens, ça serait peut-être cool qu'il fasse ça. Toi tu nous dis ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible, et tu reviens au fur et à mesure avec les esquisses. Et la plupart du temps, nous on répond waouh, c'est classe. Et des fois on change deux trois détails, mais dans l'ensemble, enfin moi
Mon but en fait dans cette collaboration, c'est que tu puisses aussi t'exprimer et laisser de la place à ton talent et à tes idées aussi. Donc pour le moment, ça se passe plutôt bien. Est-ce que tu veux qu'on parle d'une autre œuvre? Ouais, bah on peut avancer directement sur les miniatures des vidéos qui n'ont pas encore été dévoilées, Yep. que j'ai faites. Donc voilà. Donc là, spoiler les gars, hein. Miniatures. Spoiler, spoiler. Et gros spoiler. De toute Vous êtes façon, les premiers à voir ça. là, ce sera inédit. Spoiler, voilà. Donc, la première miniature pour les conseils et les decks utilisés. Donc, on a notre runner qui se joue un petit peu expert et qui réfléchit à quels sont les meilleurs méta Mm. et qu'est-ce qui est bien utilisé. Et à côté, ben, on a la petite personne qui est complètement désemparée ici, qui peut voir. Avec Ouais. toutes les infos sur le tableau et tout ça, les différents graphiques et calculs. Moi, je me situe plus là. Hein. Non, et puis il y a plein de détails cachés en plus dans cette image. Du coup, les écrans en fait qui sont différents tapis de jeu, le petit symbole qu'il y a au milieu de la pièce, du coup sur les iconiques rares. Enfin, c'est super en fait. Ouais. Les petits clins d'œil, les Easter eggs, on pourrait presque dire. Ouais. Bah, c'est bien d'essayer. Moi, c'est vraiment une passion d'essayer de caser des trucs qui n'ont pas forcément lieu d'être là, mais essayer de les mettre un peu partout et ensuite essayer de les chercher, voir un peu les petites cartes et tout. C'est vraiment super cool à faire. Ouais, et puis du coup, à chaque fois avec des couleurs, des choix de couleurs dominants que tu as fait sur chaque miniature, qui sont cool parce que qui seront clairement identifiables. Enfin, dès que vous verrez la miniature, vous saurez de quoi on parle, quoi. Enfin, en tout cas, c'est le but qu'on voulait avoir derrière tout ça. C'est ça. Moi, ma façon de travailler, c'est mettre une grosse couleur dominante avec quelques petites variantes de cette couleur. Comme ici, c'est clairement bleu marine, on va dire, avec quelques variantes en bleu clair. Et avoir de l'autre côté du spectre une couleur complètement opposée. Donc là, on a le jaune. Et vous verrez que c'est vraiment ça pour toutes les illustrations. Mm. Et en fait, ça fait vraiment ressortir l'image. Ça donne de la profondeur aussi. Vachement chouette. Vraiment, tous les artistes que j'apprécie, c'est vraiment un mélange qu'ils savent faire et qui maîtrisent à la perfection et ça rend super bien. Moi, j'avoue, le truc qui me marque le plus en tant que complètement noob, tu vois, sur le plan artistique, c'est le fondu de couleur. Enfin, tu vois, genre, c'est du bleu, mais quand tu regardes, il y a plein de nuances en fait que tu arrives à marier en, ouais, j'ai pas d'autre mot que fondu, tu vois, dans ma tête qui vient, qui font que ça rajoute effectivement énormément de profondeur, énormément de détails, de lumière. J'ai envie de dire un côté vivant, tu vois, comme quand tu regardes une vieille peinture, genre le sac de Napoléon par exemple, avec tous les jeux de lumière qu'il y a. C'est l'impression que ça me dégage, tu vois. Donc ça, je trouve ça super chouette. Si seulement j'avais une once de ton talent, mon ami. Et c'est pas du talent, hein, c'est que de la pratique. Vraiment, des heures et des jours et des années de pratique. C'est ouf. La suivante, du coup? Peut-être passer à la suivante, ouais. Yep. Il y a la deuxième miniature, donc jaune, actualité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Quels ont été les retours, les nouvelles cartes et tout? C'est ça. Voilà. Une illustration dans la ville. Notre runner qui contemple Night City. Yep. Après avoir accompli son devoir d'avertir C'est les ça. populaces. Donc derrière, on voit encore le logo en incrustation dans le fond. On voit la petite... le néon au-dessus de l'immeuble à côté où c'est marqué TCG. Il y a plein de détails qui sont super cool, quoi. Et encore une fois, c'est vivant, quoi. Les lignes que tu as réussi à placer au sol, ça rend l'image tout de suite dynamique. On a vraiment beaucoup ce côté néon que j'apprécie beaucoup dans le cyberpunk, dans l'image. Et c'est quoi du coup que tu apprécies dans ce côté néon? C'est le fait de pouvoir attirer le regard de la personne qui regarde l'œuvre là où tu as envie ou À côté néon, c'est plus tous ces dégradés de couleurs, mais vraiment très très vifs. Ok. C'est vraiment ça qui est incroyable. Moi, j'adore les couleurs super vives. De toute façon, vous voyez au fur et à mesure, mais vraiment mettre des couleurs qui, tu vois l'image, en fait, tu fais waouh, ça pète aux yeux. Ouais, super, excellent. Hop, prochaine illustration. Allez. Essaye de deviner là. Alors ça, je sais parce que du coup, c'est la dernière sur laquelle on avait travaillé. Donc du coup, c'était pour de la pédagogie, comment s'améliorer. Et du coup, on a transformé ça en charcuterie de l'extrême.
Moi, j'adore. C'est ça. Parce que bah faut Ouais, pas ça, oublier qu'on parle d'un jeu qui est avec une DA qui est mature et du coup bon, je trouvais ça cool parce qu'en plus t'as réussi à aller dans un pseudo trash mais sans être ultra sanglant, ultra gore, tu vois. ouais, ouais. Mais genre bon clairement il passe pas le meilleur moment de sa vie Ah notre bah honneur ouais, masqué, on va pas se mentir. c'est ça. Ça passe par un peu les expressions. Bah là, il a un masque en fait. Donc le plus gros challenge, c'est de faire ressentir avec son corps. Donc Mm. comment est-ce que je peux tordre son corps pour faire ressentir la douleur à travers lui? Donc là, Mm. il y a ce piqué en fait qui est complètement crispé. On se voit qu'il a mal. Il y a le poing serré. Voilà le tournevis dans le bras. On se dit que on sent que ça doit pas faire trop du bien. Puis, surtout ce cœur là qui est un peu ouvert. Et puis le charcutoc avec tous ces outils et les ciseaux là, ça donne pas trop envie. Grave. Grave, c'est pas pour nous. Voilà. Après, quand tu vois, du coup, il a vachement de gear notre runner quand même, hein. Et ouais, hein. Bah, Il c'est est un ultra professionnel. chromé, hein, c'est ça. C'est pas pour rien que c'est lui qui va caster tous ces tournois et tout, hein. Allez, donc du super travail. En Et tout cas, nous, ça nous fait super plaisir de travailler avec toi, d'avoir des échanges. C'est comme si que on mettait quand même des petits ingrédients quand même. Il y a un petit peu de nous dans ton travail et ça, c'est super c'est chouette parce ça. que bah, c'est du toi plus nous. C'est l'idée d'une communauté, comme on se fait, du travail d'équipe. Ouais. Et ça, c'est ultra cool, quoi. J'ai mis quelques images de process après, donc on pourra Vas-y, expliquer un peu vas-y. à quel niveau est-ce que vous avez changé des détails, des points dans l'illustration et tout. Allez, Et ouais, c'est un travail commun. Hop. Et la dernière, quatrième et dernière miniature, voilà, ambiance clairement violette, bleue, pour tout ce qui est interview, podcast. hmm, Ça donne référence, c'est les Netrunners, c'est ça, qui sont ouais. dans les bains glacés. Alors, pas tous, mais ouais, c'est des netrunners qui Ouais. sont directement avec implémentés directement dans leur cerveau en fait, qui ont besoin de se Ouais. refroidir, tu sais, comme un PC, comme un PC tout simplement qui surchauffe, tu vois. Le corps humain a ses propres Oui. limites et ils ont beau être blindés de wear, bah, à un moment faut qu'ils restent en vie quand même. Donc, bah, du coup, t'as réussi à reprendre ça, ouais. Ouais. On voit il est bien en contact avec Melky, qui a vraiment une tête de méchant dans Cyberpunk Edge Runner. Allez. Voilà, le côté chauve avec le casque, Mm, ça mm. m'a bien fait rire de le savoir. Eh, tu sais que j'avais N'inquiétez pas, il y a jamais pas de fait problème. attention à ce détail, hein. Moi, j'avais C'est vu vrai? Melky dans le fond, tu vois, j'avais vu qu'il y avait un call en cours, tu vois, Ouais, mais j'ai pas fait attention au dessin, je me suis pas dit, oh, il m'a intégré dedans, quoi. ouais, Allez. ouais. Si on essaye. Et il y a un autre petit spoiler, c'est juste là. Donc ça, vous verrez après. C'est vachement marrant. Oui, Tu sais, en moi, fait, du coup, je vois, ouais. premier tapis, Le premier le tapis, premier tapis qui a été créé. Tac, gros reveal. boum. Donc, ça sera le tapis de nous et le tapis de vous que vous pourrez vous procurer notamment par le merch quand il sera en cours. Sachez que du coup sur ces produits qui vont être vendus, du coup il y a un pourcentage qui sera pris par Thibaut pour commission, ce qui est tout à fait logique, hein, qu'il soit rétribué à hauteur de son travail. Donc ouais, donc gros spoiler, bientôt disponible, bientôt. Du coup, ce tapis qui sera le tapis que nous, personnellement, en tant que membre du staff, on jouera quand on sera en tournoi, en convention, etc. Pareil, beaucoup de détails. Le logo French Runner sur la porte, le personnage qui est ultra dynamisé. En fait, toute l'histoire de cette illu, c'est c'est peut-être une des premières que tu nous as. Bah, c'est la première que tu nous as proposé après C'est le la logo. première, ouais. C'est ça. C'est ça. Et bah, nous, on voulait des miniatures. Et du coup, Thibaut, bah, il nous donne ça. Et nous, on est comme des oufs, quoi. On est en mode, mais waouh, mais c'est un travail de dingue. Attends, il faut qu'on fasse un tapis et tout. Et du coup, bah, c'est comme ça que cette illustration est devenue un concept de tapis, du coup. C'est vrai que j'ai pris un petit peu plus de temps et j'ai mis un petit peu plus de détails que dans les autres. Mais en fait, j'ai assez mal dosé qu'est-ce que je devais faire pour des Bah miniatures. en même temps, enfin c'était aussi Et, le début de l'histoire, on savait pas trop, enfin tu savais peut-être pas trop aussi comment on voyait le truc et tout. Comme quoi en fait on peut échanger, on peut avoir bah, des lignes directrices qui semblent claires, et il n'empêche que bah après on n'a pas tous comment dire la même appréciation du travail fourni et tout quoi. Donc là-dessus t'as passé combien d'heures en vrai? c'est une vingtaine d'heures, hein. Ouais quand même hein. Et c'est 2 semaines de travail. Bah c'est ça hein. C'est monstrueux.
pour un résultat incroyable. Est-ce que du coup, tu as encore les croquis préparatoires de celui-là ou pas? De celle-ci, peut-être, mais il faut que je les retrouve par contre. Bah après, faut pas que ça soit non plus trop pénible pour toi. Si t'as d'autres sketchs, on peut faire ça avec les autres skits, Attends. si tu veux. Ah si, attends, je l'ai. Il est en dessous, je crois. Tac. Donc voilà. Là, Et on a les étapes. Donc voilà, je voilà, vous ai mis une seule étape. C'est généralement ce que j'envoie à Melky et à l'équipe. Et un croquis en couleur, un peu l'ambiance que j'ai envie de montrer. Pas trop détaillé, mais Mm. et voilà. Et en fonction de ça, vous nous faites des retours et moi, j'améliore et je recrée les choses. Donc là, bah, par exemple, un des retours qui a été fait, c'est le runner, en fait, ça va pas trop si on veut faire, si on voulait faire une miniature ou des trucs comme ça, à gauche, parce Mm. qu'en fait, c'est l'écriture qui allait passer là. C'est Du ça. coup, je l'ai mis à droite. Voilà, c'est des petits retours comme ça, des changements. Voilà, passer de l'esquisse au final, moi je trouve ça rend super bien de voir les deux, la différence. Ouais, Puis, ça fait un avant-après. Comme si tu avais l'idée qui sortait de ta tête tout simplement, et puis après, bah, tu as tout le travail qui ressort vraiment de ce que tu as fait. Ouais, c'est oufissime c'est ça. quand tu vois ça comme ça, Puis, quoi. l'application en tapis derrière, c'est une petite incrustation, hein. Je trouve ça fait trop plaisir de voir ça. Tu te dis, bah, t'as pas bossé pour rien, quoi. C'est ça. Tu te dis à la fin, ça fera bien. Mais on essaiera quand on aura les tapis pour de vrai, on recordera dessus, comme ça vous aurez des images directes du rendu. Donc toi, Thibaut, du coup, tu sois présent sur nos événements pour pouvoir dédicacer ton travail, pour pouvoir vendre des œuvres aussi si tu le souhaites, que ça soit celle que tu as fait avec nous ou aussi ton travail perso, parce que c'est important aussi que tu aies des endroits où tu puisses t'exposer. Donc du coup, Thibaut, vous pourrez le rencontrer pour de vrai, discuter avec lui. C'est un mec ultra sympa. Enfin, en tout cas, j'ai jamais eu de mauvais échanges avec toi, que tout le monde le sache. Je le crie haut et fort, c'est un mais bon. Et donc du coup, vous pourrez, pourquoi pas faire dédicacer vos tapis, pourquoi pas acheter du coup des miniatures sous différents formats que vous pourrez ensuite accrocher dans votre salon, ce qui fera très très bien sous cadre. Et du coup, le premier rendez-vous, du coup, ça sera le 20 février à Angers, du coup. Ah là là, la première date qui a été leak. Ça Je sais se pas si tu l'as rapproche, hein. leak avant. Si, ça a été leak. Ouais. Genre Angers et Lyon, Saint-Chamond, ça a été leak. Il reste toujours Toulouse et Metz. Et ça, on dit rien. Et après, il y aura la grande finale. Et ça, on dira encore moins. Parce que ça, faudra que ça envoie du rêve. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter, d'autres choses que tu voulais? autres process. Vas-y. Allez. Donc, là, c'est assez particulier parce que j'avais envie de commencer par un croquis en noir et blanc. Yep. Donc voilà, je fais pas trop ça d'habitude, mais je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer. Du coup, c'est pour essayer de ressortir avec les valeurs, les effets noir, blanc et tout. Mm. Voilà, avant, après. Sinon, comme je vous ai montré avant, en général, je travaille avec les couleurs. Mm. Donc, je fais un premier line, comme vous pouvez voir derrière, les traits noirs. Et ensuite, je pars directement sur la couleur. C'est une chose qui me prend 1 heure, en général, 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend de... Le passage de l'un à l'autre, tu dis, ou genre le travail du dessus? Non, juste le croquis. Ah ouais, t'arrives à faire quand même ça en 1 heure, quoi. Ah ouais. Ouais. Et ensuite, deuxième, c'est environ 10 heures, on va dire. Ouais. C'est de rendre propre les choses, rajouter des petits détails un peu partout, les couleurs. C'est beaucoup d'ajustements de couleurs, hein. Énormément jouer avec les filtres. Ah bah ça se voit, ouais, il y a plein de nuances et tout, et ouais, c'est dingue. Quand tu travailles comme ça, comment ça se passe les insides? Genre, ça, typiquement, est-ce que t'es parti d'une photo d'une rue réelle pour faire ça, ou ça sort 100% de ta tête? Alors, il y en a certaines. Ça vient d'une rue réelle, par exemple, celle-ci. Ok. Ça vient d'une photo d'une rue que j'avais pris en référence, qu'on avait regroupé, je sais plus. Et en fait, j'ai redessiné par-dessus, j'ai adapté à ma sauce, créé des bâtiments, etc., etc. Donc ça vient d'une référence. Mais il y en a certains, d'autres, comme par exemple celui-là. Je suis pas parti d'une photo, j'ai fait un modèle sur Blender, donc en 3D, Ok. de la pièce avec la fenêtre, la baignoire. Ok. Ensuite, je l'ai repris sur Photoshop, mon logiciel de dessin, et j'ai redessiné par-dessus. Ok. Donc là, il n'y a pas de photo de référence, mais c'est une aide en 3D. Et celle-ci, c'est aucun des deux, par exemple. Ok. Donc Celle-ci, ça c'est... dépend de ce Ok. que j'ai besoin de faire.
du temps que ça va me prendre et tout. C'est Hop. dingue. Et celle-ci, j'avais une plutôt bonne base, donc j'ai pas fait de 3D, j'ai pas pris de référence. Après, souvent j'ai quand même des photos de référence, soit d'autres artistes, soit de détails. Par exemple, là j'avais une table d'opération, donc pour voir un peu les détails, qu'est-ce que ça pouvait rendre avec les effets de lumière et tout. Donc il y a quand même de la recherche, mais c'est pas une photo réelle. Ouais, bah ça se sent de toute façon que tu as fait quand même des recherches pour l'illustration, que ça soit au niveau des attaches par exemple que tu as mis pour les bras, que ça soit par rapport à, au bras cybernétique du coup du fixeur, enfin du charcutologue qui va s'occuper de notre héros. Enfin, c'est pas enfin si tu vois pas, enfin tu vois pas ça tous les jours. À un moment, faut quand même que t'aies une base, quoi. À part si tu travailles dans certains milieux de la nuit de Nantes, mais normalement, t'es pas censé être dans des donjons avec des gens qui sont accrochés, quoi. C'est ça. Et après, il y a toutes les références des films que j'ai vus, des séries et tout. Il y a, sur le cyberpunk, il y a des tonnes et des tonnes de films, de livres, de séries, et des trucs qui sont super passionnants et qui donnent plein d'inspiration. Et on peut puiser là-dedans aussi. Ouais. C'est vrai que c'est un style qui est pas forcément ultra vieux. C'est apparu dans les années 70-80 où ça s'est vraiment démocratisé et tout. Puis après, bah, il y a eu des grands films, il y a eu des grandes œuvres et tout qui ont vraiment influencé le style. Et du coup, je parlais hier justement avec un ami à moi qui a fait du jeu de rôle depuis très très longtemps et qui me parlait de Cyberpunk 2020, qui était un jeu de rôle, tu vois, édité par Talsorian Game et qui était incroyable et qui était tombé en désuétude tout simplement parce que bah, ce qui était contemporain dans les années 80 où tu parlais d'un futur hypothétique, bah finalement 2020 en fait on a été plus loin que ce qui était attendu, tu vois. D'où le reboot après de CDPR qui ont repris la licence et qui ont dit bah 2077. Et finalement quand tu regardes leur reboot, bon ils ont fait quelques choix quand même artistiques, mais ça reprend énormément de Cyberpunk 2020 mais transposé encore plus loin. Et du coup, j'avais cette discussion où du coup mon ami Brunter, pour lui faire un petit coucou, où il disait que ces jeux d'anticipation c'est toujours compliqué parce que bah, du coup est-ce que t'es tant que ça dans l'anticipation, tu vois. Il disait bah, le runner avec son cyberdeck, est-ce que c'est pas Jean Didier avec son portable, est-ce qu'on n'y est pas déjà, tu vois. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui reste abstrait ou est-ce que pour toi c'est quelque chose vers lequel on se dirige vraiment? Le cyberpunk, particulièrement, je pense, c'est comme tout, il y a énormément d'exagérations dans tous les films, dans toutes les séries, les univers, il y a des exagérations. Après, forcément, il y a des choses qui vont arriver. Donc oui, les améliorations d'humains, on voit ça déjà avec les puces, Elon Musk et tout Avec, le ouais, bordel. c'est ça, avec les Bon, exosquelettes qui sont déjà, déjà pour présents. l'instant, c'est un petit peu un cauchemar en série, mais ça commence à arriver. Et je dis pas qu'il y aura des psycho, ou je sais pas quoi, des trucs comme ça, mais forcément, au bout d'un moment, on va s'attaquer plus ou moins, avec plus ou moins de précision à des choses comme ça, l'amélioration d'humain. Hmm, On verra bien. c'est ça. Après, nous, on essaye d'être en tout cas le plus humain possible et le plus dans l'échange possible et de faire en sorte que bon, on n'avance pas si vite dans ce genre de direction. On s'est un petit peu perdu dans le débat là, je pense. Ouais, je pense aussi. Est-ce que tu as autre chose à ajouter, mon Thibaut? C'est, j'ai imprimé les illustrations, enfin les miniatures, Allez! là, pour avoir un petit rendu de comment ça peut faire en réel. Et je trouve ça assez bien de voir que même imprimé, ça rend bien, quoi. Yep. Et tu feras ça du coup en A3, A4 ou comment ça se passe? Qu'est-ce que tu as prévu comme format? Vas-y, dis-nous tout. Je t'avoue que j'ai pas beaucoup réfléchi. Ouais, t'en es pas là encore? Ok, je comprends. Je pense qu'il y aura A5, A4, il y aura peut-être du A3, on verra, ça dépend des illustrations qu'il y aura. Ok. Et ensuite, bah, j'aimerais bien essayer de diversifier aussi, pas faire un peu comme tout le monde, ce que tout le monde fait. Ok. Voilà, parce que des posters, j'en ai 50 000 chez moi, je C'est sais que ça. tout le monde en a 50 000 chez soi. Et puis Donc, après, bah, essayer de trouver des trucs ouais. Après, originaux. ça se perd dans un bout de mur à côté d'autres trucs, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Du coup, t'as acheté ton plus Voilà. gros, ton plus beau marqueur doré pour faire des jolies signatures. Tu t'es entraîné? Parce que tu vas les faire en série, hein. Pas encore, mais dis-toi que j'y ai réfléchi, j'ai pensé la semaine dernière, il va falloir que je trouve quelque chose. Allez. En voilà.
C'est tout Ben, ce que j'ai à montrer pour moi. eh ben, je pense que ça sera bon pour nous. Du coup, on va s'arrêter là. On va se donner rendez-vous tous ensemble le 20 février 2027 à Angers. Et puis d'ici là, portez-vous bien, bon run à vous et bon travail à toi. Merci. Ciao, ciao tout le monde.